Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors belles âmes, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prend sur cette chaîne, belle âme. Quand tu l'as compris, tu as commencé ton travail. Et vous autres, mes belles âmes, qui me suivent depuis quelque temps, merci. Merci, infinie gratitude pour tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, je vous invite à liker, à partager la vidéo, mais surtout les likes permettent de monter sur les algorithmes de manière à ce qu'on puisse aider un plus grand nombre. Plus nombreux nous sommes pour travailler pour la source, la milice céleste, plus forts nous serons dans le bien. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, nous allons demander d'avoir le premier message de Jésus-Christ ce matin. Qu'est-ce qu'il nous donne sur ce beau tirage, sur ces beaux messages? Pour tous ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez le numéro de téléphone pour prendre vos rendez-vous, que ce soit pour des guidances ou pour des soins énergétiques. Voilà mes belles âmes. Bien entendu, comme je dis, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. C'est important de bien le noter. Comme je dis à chaque fois, on ne peut pas aller se faire opérer si on n'a pas fait de consultation. Tu ne sais pas de quoi on va t'opérer si tu as un problème. Alors ce matin, le Christ vous dit, vous qui m'écoutez ici, dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est un magnifique message qui vous incite vraiment ici à continuer à croire et à avoir la patience de vous dire que même si les choses ne sont pas encore débloquées, elles sont en chemin, elles vont le faire. Puisque si le Christ lui-même, Jésus-Christ ressuscité, te dit un matin de ne pas t'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire tout simplement qu'il veille à ce que ton lendemain soit magnifique. Même si tu as demandé quelque chose, tu as fait une demande de logement, tu as fait une demande de travail, une demande d'emploi, tu attends des réponses, des résultats pour une école, je ne sais pas qui tu es ce matin. Tu as fait une demande de crédit et que tu as peur de manquer, de ne pas pouvoir résoudre tes problèmes. Il te rappelle dans ce message ce matin, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que tu comprends, belle âme qui m'écoute ce matin? Tes problèmes sont résolus. Tes problèmes sont sous contrôle. Donc, lève-toi ce matin, va faire ce que tu as fait. Dis-toi que cette situation n'est pas entre mes mains. Il y a quelqu'un d'autre qui la contrôle, mais qui est beaucoup plus fort que moi, qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus des mers, des océans, des cieux. Et donc, je n'ai pas à m'en faire ce matin. Et si tu avais de la peur, de l'inquiétude, à manquer, dis-toi que tout est accompli, tout est résolu. Amen. Ce matin, le Christ dit en le deck ici, que votre lumière, la lumière, on a tous cette lumière, mais parfois on la pense éteinte. On pense qu'elle n'y est plus. Mais le Christ te rappelle ici qu'elle y est. Dans Matthieu 5, verset, je crois 16, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Matthieu 5, verset 16. Il te dit ici, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce message veut tout simplement dire que tu es un exemple pour les autres. Et que même dans la tourmente, continue à croire en Dieu. Même dans les problèmes, continue à être cet exemple. Même quand tu es faible, tu es fort, comme l'a dit l'apôtre Paul. Même quand tu es faible, tu es fort. Et tu es une lumière. Que votre lumière luise. Parce que quand on a cette lumière-là, on a cette grâce-là, on a cette bonté de cœur, on a cette générosité de cœur, on a cet altruisme-là, on est ce qu'on est parce qu'on a cette lumière. On ne peut pas le garder pour nous. Parce que les autres vont te voir comme un exemple. Même si tu veux te cacher, les gens vont le voir. Même sans parler, on voit ta lumière, on voit ton étoile, on voit ta grâce. Alors bien entendu, il est important que
quand tu brilles comme ça, de préserver ton énergie par des prières, par des psaumes, par des cantiques de chant, par les sourates, par, je ne sais pas de quelle confession tu es, mais demande à la source de te préserver. Parce que quand tu envoies de la lumière aux gens, tout le monde n'est pas content de la recevoir. Il y en a que ça dérange. Comme on l'a dit hier dans 21 avec Marie, qu'il y a des gens que peut-être qui étaient des dirigeants dans une grosse entreprise ou des guides, ou du moins spirituels dans peut-être une congrégation. Oui, j'ai vu des pasteurs être jaloux d'autres pasteurs, ça existe. Ou peut-être que tu étais ancienne de l'église, ça dérangeait d'autres personnes. Ou peut-être que tu étais guide dans ta famille, que c'est toi qui avais la lumière et ça dérangeait des gens. Ce soir, quel que soit ce matin, quel que soit ce que tu as traversé dans ta vie, sur ton cheminement, le Seigneur te rappelle ici. Regarde cette carte, tu tiens le bâton du pèlerin, comme lui. Alors que là, c'est lui qui marche et il n'a pas à s'en faire. Ça veut dire aussi cette carte, quand tu regardes de près, il y a des oiseaux là. Tu vas recevoir plein de bonnes nouvelles, des messages, des nouvelles. Et tu sauras les trier de toute façon. D'accord? Dans cette carte, on voit le Christ qui tient le bâton de pèlerin. Donc, on peut parler ici que tu as été choisi pour guider les gens, pour apporter la lumière aux autres. Et quand on a cette position-là, ça dérange les gens. Oui. Quand on a cette position que tu as, ça dérange les gens. Mais dans la force, avec Christ, ce matin, tu es plus que vainqueur. De tout ce que les gens ont pu mettre comme bâton dans les roues sur ton chemin. Quand on a une position comme la tienne, ça dérange les gens. Donc, à partir de maintenant, déjà, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu vas dire. Sur toi, sur toi-même. Et surtout tes projets, les préserver, les garder. Parce que tu as une lumière qui éblouit les autres. Qui est là pour éclairer les autres. Et ça peut déranger. Ce matin, on te dit, dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » À partir du moment où le Christ est parti au Père, tout ce qu'on lui demande par la foi, évidemment, il faut que nous soyons alignés comme un enfant de Dieu. Il nous le donnera. Parce qu'il te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu crois en Jésus, tu vas suivre son chemin, tu vas suivre ses œuvres, tu vas respecter les commandements de l'Éternel, parce qu'ils sont parfaits et ils sont tous justes. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Il y a un passage qui nous rappelle que heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce sont les psaumes 1. Qui ne jure pas pour tromper. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne ment pas et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc ce matin, je pense que vous êtes des personnes droites, comme ce bâton du pèlerin. Droite. Vous êtes des guides aussi pour d'autres. Alors, demandez votre grâce pour que votre joie soit parfaite ce matin, sur cette matinale avec Jésus. On te dit, rien ne vous serait impossible. Et je veux vous rappeler juste ici, parce que quand moi j'ai des messages comme ça qui se répètent, c'est juste magnifique. Je veux rappeler juste ici ce matin, ce message de Jean 14, 12, qui te dit, celui qui croit en moi aussi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Voilà la parole, la promesse qu'on te donne ce matin. Il en fera aussi de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, dans Jean 14, 12. Et ici, le Christ dit, dans Matthieu 17, 20, rien ne vous sera impossible. Est-ce que tu peux croire à ça? On te dit que tu feras les choses aussi grandes que le Seigneur. Et il te rappelle ici, il te promet que rien ne te sera impossible. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, préserve ton énergie. Et on me dit ici que dans Luc 19,
Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, je profite de cette carte pour vous dire encore une fois, pour ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique, vous avez mon contact en barre d'infos, mon mail, mon numéro de téléphone, parce que je vois dans les commentaires encore, les gens me demandent, Marie, comment je peux te contacter? Vous avez tout en barre d'infos. Allez en barre d'infos. Même devant, sur la vidéo, il y a toujours mon numéro. Prenez-le. Mettez une pause, prenez mon numéro et envoyez un message. Demandez votre rendez-vous. Demandez des renseignements. Je suis là, je le fais avec le cœur et avec amour. Je vais demander un petit message ici, avec cet oracle de l'énergie. Quelle est votre énergie ce matin? Comment vous vous sentez ce matin? Guérisseur de tous les temps. Waouh! Alors, j'ai le Christ ici, c'est encore Jésus. Hein. Ça, c'est l'oracle de l'énergie. Hein. Il faut quand même faire foi pour tomber sur Jésus, hein, parce qu'il y a plusieurs cartes, hein, quand même, regardez. Guérisseur de tous les temps dans cette matinale avec Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison ici. Peut-être par rapport à une situation qui touche le sentimental, puisque le 51, le 5 plus le 1, ça fait 6, ça nous donne la carte des amoureux. Peut-être une situation sentimentale qui vous a meurtri le cœur. Quelque chose que vous avez fait peut-être avec amour et on vous a trahi, je ne sais pas. Guérisseur de tous les temps. J'ai ici le pouvoir de l'amour. Ok. Qui est la clé de quelque chose ici. Le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Donc, on peut vous inviter ici, premièrement, à demander l'énergie de l'amour. Vous avez le droit à vivre l'amour aussi. Vous avez le droit d'être heureux en amour. Vous avez le droit de vibrer l'amour. Et la carte, le chiffre 33, il te rappelle ici que l'énergie christique est avec toi ce matin. Parce que quand on a demandé quelle est votre énergie, on a eu guérisseur de tous les temps. Ça dit qu'il y a des gens ici qui croient au miracle, qui croient que Jésus va changer leur vie. Et si ce n'était pas ton cas, on te dit ce matin, tourne-toi vers cette énergie, la plus puissante de toutes. C'est l'énergie la plus élevée, l'amour. J'ai ici femme qui tient une pièce de monnaie. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vécu une situation de misère dans le passé. Et cette guérison, elle vient guérir vos finances, votre portefeuille, vos situations qui ont été chaotiques peut-être à cause des finances. Comme je l'ai dit dans une prière, que parfois, on a des problèmes qui nous tombent dessus parce qu'on a eu des problèmes financiers et ça entraîne toute une avalanche d'autres problèmes. Oui, oui. Mais ce matin, on te dit que cette femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut te représenter toi, ça peut représenter ta femme ou ton autre, ou la personne à laquelle tu penses en ce moment. Et si tu as vécu une rupture sentimentale, quelque chose que tu n'arrives pas à oublier, on te dit que rien ne vous serait impossible dans Matthieu 17, verset 20. Et derrière, j'ai l'abondance. L'abondance ici, en éclosion, ça veut dire que c'est en train d'éclore, quelque chose qui est en train de venir vers toi, l'abondance ce matin. Eh oui, l'ange de l'amour, tu vois, il y a vraiment quelque chose à réparer ici avec le cœur. Ton cœur va être réparé ce matin par rapport à cette situation. Amen. Ton cœur va être, on te dit oui. Ton cœur va être réparé ce matin par rapport à cette situation. Et on parle de chemin vers du temple. Chemin du temple, ici, te parle ici de tes guides. Hein, des guides. Ça peut parler également de certains ancêtres à toi qui sont dans la lumière. Qui sont dans la lumière. Je ne travaille pas avec les ancêtres, mais il y a les ancêtres qui sont dans la lumière et qui deviennent des anges, des guides. On a un ange ici de l'amour. Ange de l'amour. D'accord? Il y a quelqu'un de ta famille qui est devenu un ange et qui t'apporte l'amour et qui se joint à Jésus, puisque la première énergie qu'on a parlé tout à l'heure, c'est l'énergie de Jésus-Christ, guérisseur de tous les temps, et c'est le Christ. Ouais. Cette situation d'amour va s'arranger. Ce problème sentimental va s'arranger. Il y a quelque chose ici qui te tenait à cœur. Ça peut concerner une femme, ça peut concerner un homme. Alors, on demande de prendre celle-là. Femme qui tient un cœur. Peut-être qu'il y a une femme qui tient ton cœur quelque part depuis et que tu n'arrives plus à le récupérer. On te parle de guérison ce matin par rapport à ton cœur. Peut-être c'est toi, la femme qui tient le cœur d'un homme depuis et tu attends que cet homme peut-être te révèle sa flamme
ce matin, quelle que soit la situation qui te préoccupe, d'ordre sentimental, financier, relationnel, amical, professionnel, je ne sais pas ce qui t'amène ce matin, mais on te dit que ce cœur que tu tiens va transformer ta vie ce matin, sur cette matinale avec Jésus. J'ai la porte vers l'amour et j'ai la femme qui tient un cœur. Ça y est. Parle de guérison, hein? Femme réfléchie. Peut-être que vous êtes une femme qui réfléchit ou vous avez rencontré une femme qui réfléchit. Ça peut aussi être deux femmes pour certains, parce que tu es un homme. Tu étais peut-être dans une relation avec une femme qui tient une pièce de monnaie. Et une femme qui réfléchit beaucoup. Ou c'est la même personne qui peut être une femme qui s'est prospérée au niveau matériel, mais qui réfléchit énormément également. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein? Mais ça dépend de quel côté la situation a basculé. J'ai le 7e chakra, archange Uriel. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on te dit que tu vas recevoir des messages de tes guides, d'un ange gardien, d'un archange. Peu importe comment ça va se manifester, tu dois être à l'écoute. L'intuition va te permettre de comprendre de quel chemin il est question que tu empruntes maintenant. De quelle direction il est question que tu prennes maintenant. Et tes rêves aussi vont t'aider énormément à comprendre certaines choses. La force ici, j'ai l'ange de la force. C'est l'ange de la force, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui t'avait mis à terre avant, qui t'avait détruit peut-être aussi, et qu'il y a besoin de force aujourd'hui de te relever. J'ai encore Moïse ici, les choses, prenez les choses en main. Moïse te donne la force. Moïse, c'est vraiment le guide de force. C'est le prophète de la force qui prend les choses en main et qui avance. D'accord? Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, quel est le maître ascensionné qui vient t'ouvrir les portes dans cette situation? Retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Alors l'homme vert ici, il représente la terre-mère en fait, d'accord? Ça représente la terre-mère. Donc on vous invite ici à aller marcher dans la nature, dans le vert, dans la forêt également. Moi, ce que je fais souvent quand je vais par exemple au bois de Boulogne, j'enlève mes chaussures, je marche pieds nus et je médite. J'enlève toute l'énergie toxique que j'avais peut-être amassée des gens. Ouais, parfois, les gens autour de nous peuvent nous envoyer des énergies toxiques. J'enlève ça, je renvoie ça à la terre-mère. J'embrasse un arbre également pour pouvoir transmuter cette énergie et récupérer l'énergie positive, pure. Je fais un nettoyage sur moi. Vous pouvez le faire également. Et ici, on parle de confiance avec Vishnu. Donc, gardez confiance par rapport à ce que vous avez demandé à vos guides. On parle d'écriture ici pour certaines personnes qui veulent écrire. Sortez du placard. Ok. Ce matin, ce que je peux vous dire ici, si vous aviez l'habitude de le faire, continuez à le faire, d'aller peut-être marcher dans la forêt, embrasser un arbre. Si vous ne savez pas le faire, que vous avez une forêt à côté ou du verre à côté, allez marcher dans le verre, allez méditer, allez détoxifier votre énergie. Surtout, c'est l'automne, il y a plein de choses qui doivent partir. Laissez partir les choses et accueillez tout simplement le pouvoir du guérisseur de tous les temps et ce matin qui est Jésus. D'accord? Le pouvoir de l'amour. Et il vous rappelle ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même dans Matthieu 6, 34. Et j'ai encore l'ange de l'amour qui est là. Et on parle d'un lien affectif entre deux personnes. D'accord? Peut-être la nouvelle lune qui s'est produite là ce week-end va vous apporter des révélations par rapport à votre situation. Le Christ va réparer un lien fort ici entre deux personnes qui étaient peut-être détruites, qui étaient peut-être en résistance. On va vous apporter de la douceur et de la réparation dans votre cœur. Et on vous parle de confiance ici. Gardez la confiance dans ce lien parce que ce matin, c'est tout simplement le pouvoir de l'amour qui vient guérir tous vos maux, M-A-U-X. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, j'espère que ce message va vous aider ou aider quelqu'un à comprendre qu'il est aimé là-haut et que
tout ce qui se passe dans ta vie, c'était prévu que ça se passe comme ça. Donc, accueille tout simplement. Et le Christ te rappelle ici que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. On ne donne pas la lumière à n'importe qui. Donc, estime-toi comblé de grâce ce matin. Et prends bien soin de toi, belle âme, qui écoute cette vidéo. Tu peux la partager, tu peux liker si le cœur t'en dit. En tout cas, je vous incite vraiment à le faire pour que les algorithmes montent encore plus. Ça nous permet d'aider un plus grand nombre de monde. Et ça vous permet également d'aider quelqu'un qui est peut-être dans le besoin, que vous le connaissez ou pas. Voilà. Acceptez votre bénédiction ce matin grâce à ce petit geste que vous faites avec votre pouce. Et soyez tout simplement comblés de grâce. Encore une fois, je remercie nos guides qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance. Et namasté à toute la source céleste. Namasté à vous, tout simplement mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà.